Salut les copains, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation et de déballage et de test. S'en suivra le test. Vous êtes nombreux à l'attendre. Moi aussi d'ailleurs, j'ai hâte de la tester. Il s'agit de la nouvelle box Mecool, le modèle KM3. La particularité donc de cette box, c'est qu'elle est certifiée Google. Donc c'est comme la Xiaomi, la Mi Box ou la Mi Box S. C'est exactement la même chose. Et l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle a beaucoup de RAM et beaucoup de ROM, contrairement à la Xiaomi. Donc j'ai hâte de la tester et de voir ce que ça donne avec vous, bien sûr. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu également si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description de ce produit. Donc la Mi Cool KM3, donc on voit ici Google Assistant, Google Play, YouTube, Chromecast Build-in et 4K HDR Ultra HD. Voilà. Donc là, ça doit être le contenu de la boîte. Vous voyez, un user manuel, un câble HDTV, un adaptateur alimentation et la télécommande. Voilà. Donc là, ça vous dit que en fait, vous avez une attache, enfin HDMI, Connect Internet et Star Streaming. Voilà. Et sur l'arrière, belle boîte, hein, franchement, rien à dire. Android TV, donc vous voyez, c'est un peu, on va dire, le launcher qui équipe cette box. On peut dire qu'elle est Google Assistance, machin truc. Elle a un quad-core ARM Cortex A53, voilà, et le GPU ARM G31 MP2. Plutôt pas mal. Alors, comment ça s'ouvre ce truc? Ah, ouais. Ah non. Ah oui. Regardez-moi ça. C'est pas mal, dis donc. Donc en fait, vous avez un truc qui est monté ici. Hop. Belle boîte. Je vous dis franchement, c'est une très très belle boîte. Rien à dire. Donc aussi, vous avez le user manual. Voilà. Donc ça ressemble à exactement à la télécommande de chez de la Mi Box de chez Xiaomi. Donc tout en anglais. Ouais, plutôt pas mal. Pour ceux qui connaissent pas Android TV. Donc on a la box ici qui est toute petite. Ouais, c'est pas énorme. On verra tout à l'heure. Là, on a donc l'alimentation ici qui est donnée pour du 5 volts 2 ampères ici. Voilà. On a donc le câble HDMI. Voilà. Et la télécommande ici. C'est tout simple, hein. Voilà, c'est exactement, on dirait la même. Arrière, hauteur, home, flèche, volume coupé, allumage, Google Assistance et volume plus moins. Donc voilà. Ici, donc ça prend deux piles, deux petites piles, et c'est tout. Donc packaging assez complet, on va dire, pour que la box puisse fonctionner, tout simplement. Donc moi, ce que je vais faire, je vais la brancher, forcément, et je vais essayer de faire le premier démarrage avec vous, voir ce qu'il y a à l'intérieur, et je vous retrouve juste après pour vivre ce premier démarrage ensemble. Donc avant de la démarrer, j'ai oublié de vous la présenter, c'est un peu con. Donc voir ce qu'elle a. Donc en fait, elle est très compacte, hein. Comme on va dire là, on a un bouton ici qui va s'allumer en bleu, normalement une fois branché. Voilà. Sur le côté ici, là, donc on a la carte micro SD, USB 3, USB 2. Donc sur l'arrière, donc ici nous avons hop, donc le câble d'alimentation, enfin l'alimentation, HDTV, donc le RJ et AV pour le son. Voilà, c'est tout. Et sur l'arrière ici, tac, voilà, vous avez donc la Mi Cool, la KM3. Donc c'est plutôt good. Donc là, vous avez une grille métallique avec des aérations et des patins antidérapants.
Donc plutôt sympathique. Voilà. Ok, vraiment nickel. Et ça bouge pas. Voilà. Voilà donc au niveau de l'aspect extérieur, c'est pas ce qui nous importe, mais il fallait quand même que je vous l'envoie. Donc avec un plastique brillant, très compact. Bon allez, je la démarre et on se retrouve juste après. En fait, il faut appuyer sur moi ici et OK. Voilà. Donc là, c'est bon. Vous voyez? Donc il fallait faire moins. Oula. Donc là, on va démarrer. France et France. Continuer. Comment utiliser votre téléphone ou ordinateur. Voilà, on utilise la télécommande. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre mon mail et je reviens aussitôt. Alors on continue. Donc après avoir, on va dire, coupé mon téléphone, je reviens. Canal, RMC. Allez, tout ça, c'est installé dessus. Donc là, les paramètres. Donc les réseaux connectés. Compte. Les applications. Advanced Settings. Donc là, display. Une résolution. Position, vous allez pouvoir ici, en fait, zoomer. Donc moi, j'ai pas besoin. Le HDMI. Ouais. Playback. Voilà, on s'en fout. Audio. Photo. Et la photo ici. Ouais, c'est bizarre, on peut pas. Moi, ce que je voulais faire, c'est. Est-ce que. Ah, c'est là. Voilà, en fait, c'est préférences relatives à l'appareil. Donc, à propos, vous avez les mises à jour au tas ici. Donc là, il n'y a rien. Le nom de l'appareil, donc on est bien sur le KM3 avec Android 9. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Version d'Android, elle est là. Voilà, Android P. Ce qui est plutôt good. Mise à jour de sécurité, donc elle date du 5 février 2019. Voilà, on est développeur. Donc date et heure, langue. Donc là, voilà, France et France. Vous pouvez rajouter toutes les langues que vous voulez. Stockage. Donc vous voyez, l'avantage de cette box, c'est qu'elle a 64 Go de stockage et ça, c'est plutôt pas mal. Parce qu'avec la Xiaomi, on est vite saturé. Écran d'accueil. Google Chromecast intégré sur développeur. Initialisé. Voilà. Donc il n'y a rien de particulier. Télécommande et accessoires. Donc vous pouvez rajouter des accessoires Bluetooth. Donc voilà, au niveau des applications, donc d'installer. Ce que je vais faire, déjà, je vais regarder au niveau de Molotov. Donc si ça fonctionne, ça c'est important. Bon, je vais regarder ça et je reviens aussitôt. Donc voilà, au niveau de Molotov, c'est une formalité. Voilà, vous pouvez enregistrer, vous pouvez lire. Et ça fonctionne très bien. Donc là, vous voyez, ça va s'éclaircir après. Au départ, c'est comme ça, c'est un peu flou. Et puis,
Voilà. Donc là, c'est nickel. Donc là, ça fonctionne. Molotov. Pas de souci là-dessus. Donc la version de YouTube d'installer. Donc c'est la version ici adaptée à Google TV. Voilà. Donc, plutôt pas mal. Donc ça fonctionne bien. Alors, vous voyez, donc MyCanal fonctionne très bien, Molotov également. Après, ici, vous pouvez personnaliser les chaînes pour ajouter des raccourcis, enlever quelques-uns également. Vous voyez, voilà, vous pouvez rajouter des raccourcis, VLC. Vous voyez, c'est les raccourcis qui sont ici. Vous pouvez en rajouter et en enlever, ce qui est plutôt pas mal. Alors, au niveau de la recharge vocale, vous voyez, par exemple, quel temps fera-t-il demain à Nantes? Ça fonctionne très bien. À Nantes, demain, le ciel sera principalement ensoleillé avec une température maximale de 14 degrés et une température minimale de 1 degré. Vous voyez, ça fonctionne plutôt pas mal également. Personnalisé, vous voyez, ici, vous pouvez l'enlever. Par exemple, ça, vous pouvez l'enlever. VLC, ça, voilà. Donc, ça vous enlève les raccourcis. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Je vais installer ici également quelques applications et les benches et je reviens finir le test avec vous. Comme vous pouvez le voir également, Amazon Prime fonctionne très très bien sur cette box également. Donc pas de souci là-dessus à se faire. Alors la version Netflix que j'ai téléchargée sur le Play Store, vous voyez, parce que là, vous venez ici, Sideload Launcher, il y a toutes les applications. Donc j'ai ouvert le Play Store, tout simplement. Voilà, j'ai téléchargé Netflix et vous voyez ce que ça fait. Voilà, cette version de l'application Netflix n'est pas compatible avec votre appareil. Donc il y a un bis. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, le problème c'est que derrière, on dirait que ça veut s'ouvrir. Non, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. J'ai téléchargé donc la version Aptoid de Netflix. On va voir si ça marche en direct. Voilà, exactement la même chose. Cet appareil n'est pas pris en charge par l'application. Donc il doit y avoir un problème au niveau de Netflix. Donc malheureusement, vous n'allez pas pouvoir utiliser Netflix. Et ça fait quand même un sacré coup, quoi. Autant sur Amazon Prime, donc comme je vous l'avais expliqué, j'ai rien eu. Molotov, j'ai rien eu. Par contre, vous voyez, tout ce qui est application, j'ai rien eu, hein, que ce soit SmartEarth, GT Player, vous voyez, Pixel, Smart IPTV, SSI IPTV, il n'y a pas eu de problème. Par contre, le problème, c'est dans Netflix. Donc, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà, voilà. Au niveau des jeux, donc, on va essayer Beach Buggy Racing. Voilà, donc, vous allez pouvoir jouer à pas mal de jeux avec cette enfin, cette box, qui est un processeur quand même assez. Vous voyez, très 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 fluide. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Au niveau du jeu, vous allez pouvoir jouer à pas mal. Modern Combat.
Allez. Allez. Donc plutôt concluant au niveau des jeux, rien à dire. J'aime bien ce jeu parce que c'est assez fluide, malgré un relief 3D qui est assez important. Pas de lag de constater, vous voyez. Vous allez pouvoir soit y connecter une manette, soit jouer avec la télécommande. À vous de voir. Et voilà, ça fonctionne très 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 bien. Alors, au niveau de CPU Z, donc là, on a un ARM Cortex A53, voilà, quad-core, cadencé, 1 Go 80. Donc le modèle, c'est le KM3 de chez Mecool. Le système, donc Android 9, API level 29. Bah, ça, on s'en fout, température. Franchement, elle ne chauffe pas énormément. Les sensors, on s'en fout. Voilà ce qui caractérise ce Amlogic, ce processeur, qui est vraiment une superbe réussite. YouTube fonctionne très très bien dessus. Il n'y a aucun problème de compatibilité. Vous allez pouvoir faire de la recherche vocale également sur YouTube. Donc c'est un bon point. Donc à part, on va dire, vraiment le problème de Netflix, moi j'ai pas constaté de problème majeur là-dessus. Alors, dernière chose avant de conclure, dans toutes les applications que vous allez installer, en fait, toutes, vous ne pouvez pas faire de raccourci ici sur la première page. Là, vous voyez, par exemple, j'ai installé Neo Pro, et ben il n'y est pas. Donc, il y a pas mal d'applications. J'ai installé France TV, j'ai installé vous voyez, pas mal d'applications. Et ben, on ne peut pas faire de raccourci. Après, ils ont fait, voilà, Sideload, Launcher. Ils ont rajouté ça pour pouvoir justement, vous voyez, Saphir avec les TV. Il y a pas mal d'applications, Sysplay. Vous voyez, tout celles-ci là, vous ne pouvez pas faire de raccourci. Et Neo TV Pro également, vous ne pouvez pas faire de raccourci. Après, voilà, c'est comme ça, malheureusement. Sinon, voilà, pour conclure, qu'est-ce que j'en pense? Une bonne box, je ne vais pas dire très bonne, parce que pour moi, certifié Google, ça veut dire que, voilà, on peut installer toutes les applications certifiées dans Netflix. Et là, je peux pas. Donc, je me pose des questions sur la certification de cette box par Google. Je ne sais pas. Point de vue fluidité, elle est très très fluide. Point de vue puissance, elle est puissante. Vous allez pouvoir jouer à plein de jeux dessus. Vous allez pouvoir y connecter des manettes, des trucs. Il n'y a aucun problème. Vous avez beaucoup de RAM et de ROM. Ça, c'est sûr. Euh, Elle est pas mal. Elle est pas mal. Après, voilà, il y a ce problème de Netflix. Je ne sais pas pourquoi. En fait, il tourne en arrière-plan comme si ça allait s'ouvrir et puis ça me fait erreur 13. J'ai installé plusieurs versions, ben ça marchait pas. Donc peut-être une, une version, enfin une nouvelle version, peut-être que corrigera le problème. Mais où que j'ai doute aussi que ça soit une box certifiée, c'est au niveau des mises à jour. Mise à jour, j'ai une Xiaomi, hein, donc une Xiaomi Mi Box. Voilà, vous n'avez pas ça, hein, ça c'est sûr. Donc ils ont bidouillé voilà, ils ont rajouté des trucs, donc ce qui fait que peut-être ils ont fait perdre la certification. Mais vous voyez, par exemple, là, les mises à jour, c'est pas du tout comme ça, hein. Donc c'est pas du tout, voilà. Donc
pas le menu des mises à jour d'Android. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Après, c'est à vous de juger. C'est une box qui coûte dans les 60 euros. Je trouve quand même que ouais, c'est pas mal. Après, moi, perso, j'ai pas d'abonnement Netflix. Ça m'est égal. Mais je sais qu'il y en a qui, voilà, ça leur tient à cœur d'avoir Netflix sur leur box. Et c'est plutôt voilà, un critère primordial pour eux. Donc il faut tenir compte. Voilà les copains, je voulais aussi également remercier Gearbest de me l'avoir envoyé. Donc merci à eux. Donc après voilà, je suis objectif aussi. Donc il n'y a pas que des points positifs dans cette box. Voilà les copains. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas bien sûr de liker cette vidéo, de la partager, de mettre un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne. Vous avez un lien d'achat en bas dans la description de cette vidéo, dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous retrouve très vite pour d'autres tests sur HTMI. Ciao, ciao les loulous. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.